Bonjour à tous, bonjour Monsieur Mansoui. Bonjour Leslie. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Vous avez accepté de répondre à quelques questions, alors allons-y. Pour commencer, quel a été votre parcours ? Alors mon parcours est relativement simple pour quelqu'un qui veut faire des maths. Après le lycée, j'ai été en classe préparatoire, puis je suis devenu normalien à l'école normale supérieure de Cachan. J'ai fait une thèse en maths, je suis devenu agrégé aussi, et ensuite je suis devenu enseignant et j'enseigne toujours. D'où vient votre passion pour les mathématiques ? Il n'y a pas un élément déclencheur, un jour où je me suis dit d'un seul coup j'aime les maths, ça me plaît vraiment. C'est petit à petit, il y a des choses qui m'ont amusé, que j'ai trouvé sympa à démontrer, sympa à lire, et petit à petit j'ai aimé les maths et jusqu'à en faire mon métier. Que préférez-vous dans les mathématiques ? Alors, qu'est-ce que je préfère ? Je préfère ce que j'arrive à comprendre déjà, et je préfère quand je n'y arrive pas tout de suite. C'est-à-dire quand ça me demande un temps et que j'ai le petit cheminement qui m'amène à comprendre quelque chose de nouveau. Donc c'est pas les mathématiques en elles-mêmes, c'est plutôt le fait d'arriver à comprendre quelque chose de nouveau en mathématiques qui m'amuse. Aujourd'hui, quel est votre métier précisément ? Alors j'enseigne en classe préparatoire. Donc j'ai des étudiants au lycée Saint-Louis qui préparent des concours d'école d'ingénieurs et mon métier c'est de leur faire des cours de maths au quotidien. D'accord. Quel message aimeriez-vous faire passer à vos étudiants ? Qui doivent travailler pour le cours de demain. Ça, c'est sûr. Peut-être, pour un peu dépasser la blague, dire que j'aimerais bien qu'ils aiment les maths plus que simplement faire des maths pour des épreuves. C'est-à-dire qu'ils essayent de comprendre et de s'amuser avec des choses de maths plutôt que simplement dire « je dois faire des exercices, je vais faire des exercices ». Oui, c'est plus drôle, après c'est plus intéressant. Ah, c'est plus drôle, plus intéressant, puis surtout c'est beaucoup plus riche d'un point de vue humain. C'est-à-dire que si on voit les maths que comme quelque chose pour faire des exercices, pour passer l'année d'après, pour avoir un diplôme, un examen, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça peut former intellectuellement, ce que ça peut donner comme goût, comme plaisir. C'est vrai. Vous êtes membre de l'organisation du concours Kangourou. Quel est le but de ce concours ? Alors, c'est pas moi qui suis à l'origine du concours Kangourou, mais le but du concours Kangourou, c'est de faire des maths un peu différentes, avec un aspect jeu, au plus grand nombre de personnes. C'est-à-dire, c'est pas les maths qu'on fait en classe, c'est des maths un tout petit peu différentes, un peu plus amusantes, et puis c'est fait dans toute la France, voire même largement au-delà des frontières de la France. Donc ça, c'est intéressant. Moi, à l'intérieur, je fais pas grand-chose, je vérifie des sujets. C'est-à-dire, on me donne des sujets qui ont été écrits par d'autres personnes, et je vérifie que les sujets sont justes, sont intéressants, et de temps en temps, j'essaye de proposer une ou deux formulations différentes si jamais je trouve quelque chose qui me semble pas tout à fait précis. Vous êtes également l'un des 5 organisateurs du séminaire Mathématiques Park. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors c'est pas du tout le même public. Là, on s'adresse à des étudiants, c'est-à-dire des gens qui ont déjà le bac et qui veulent toujours faire des maths. Et une fois par mois, le samedi après-midi, on fait des exposés. Alors quand on dit on, c'est pas moi ou c'est pas les organisateurs, c'est on invite des chercheurs à venir faire des exposés d'1h30. Et les gens viennent, une centaine de personnes en général chaque samedi, pour aller écouter un exposé de maths un peu différent. Alors, tu vois, tout à l'heure on parlait du concours Kangourou, on disait c'est pas la même chose que ce qu'on fait quand on est au collège ou au lycée comme mathématiques. Là, c'est pas la même chose que ce qu'on fait quand on est à l'université ou en classe préparatoire. On essayera aussi de faire des mathématiques un peu amusantes, un peu intéressantes, pour dépasser un petit peu le concours, l'aspect scolaire. À ce que j'ai vu, vous êtes très intéressé par la vulgarisation scientifique et vous intervenez souvent dans ce domaine, y compris sur des festivals comme les Maths en scène auxquels nous sommes invités en mars prochain. À vos yeux, est-ce important de vulgariser les mathématiques et pourquoi ? Alors oui, c'est important. Ça c'est la partie facile de la question. C'est très important parce que on a besoin de mathématiques dans le quotidien. On a besoin de mathématiques quand on est citoyen, quand on est une personne impliquée dans la société. Donc il faut qu'on puisse comprendre les questions. Après, comment vulgariser, c'est toujours un peu compliqué. Il y a des aspects spectacle, des aspects animation réellement, jeux, loisirs, détente. Il y a des aspects qui sont plus sérieux dans des magazines, dans des journaux télévisés, etc. Mais il faut vulgariser tout terrain. Le festival Les Maths en scène au Castanet-Tolosan est un projet fantastique. Ça fait, je crois que ça va être la 3e édition cette année. C'est un endroit où on peut rencontrer aussi bien des gens qui font de l'aspect ludique sur les maths, des gens qui font de l'aspect culturel, des gens qui vont amener un contenu mathématique fort. C'est vraiment la conjonction en fait de tous les aspects de la vulgarisation. Donc c'est vraiment intéressant et j'espère que vous vous amuserez beaucoup au festival. Vous tenez une chronique tous les mois dans le magazine La Recherche.
En quoi consiste-t-elle? Alors, c'est un projet qui dure depuis un peu plus de 3 ans maintenant. On m'a proposé, Philippe Pajot, le rédacteur en chef du magazine La Recherche, d'écrire tous les mois une page. J'ai le droit à juste une page pour dire aux gens, regardez comme les maths, ça peut être intéressant sur des sujets très différents tous les mois. J'écris pas de formule, je mets pas de figure, je mets simplement du texte pour essayer de dire, voilà, il y a un article de recherche, il y a un exposé, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Et les sujets, ça peut aller, je vais parler de comment on peut faire des maths avec des zombies, ou pourquoi le désordre n'existe pas, pour reprendre un sujet qu'on a fait ce matin à l'atelier. Vous êtes venu au collège aujourd'hui pour nous proposer une passionnante journée autour du principe des tiroirs et des jeux à stratégie gagnante. Aviez-vous déjà fait cela ? Alors, j'avais pas fait cela dans un cadre atelier, dans un établissement. C'est-à-dire, j'avais déjà fait de l'animation un petit peu différemment, sur le stand d'un salon, avec des publics différents. Venir voir des gens dans un collège qui sont avec un atelier, c'est la première fois que je viens le voir. Et j'espère que c'est effectivement passionnant et que c'était pas juste sur ta question. Et qu'avez-vous pensé de cette expérience? Alors, c'est très amusant et le fait d'être confronté à un public que j'ai pas l'habitude de voir, par rapport à mes étudiants, vous êtes quand même beaucoup plus jeunes, c'est très très enrichissant pour moi, ça amène à discuter différemment de mathématiques et donc ça amène à faire des mathématiques de manière différente et de manière aussi intelligente. C'est vrai. Oui. L'an dernier, vous nous avez envoyé un document sur Sophie Germain. Vous pouvez nous expliquer Ah oui, alors c'est ce document-là dont tu parles. Là, c'est une belle aventure, c'est la fin d'une belle aventure en fait. Il y a quelques années, j'avais été contacté par la Poste au sujet d'un timbre pour Sophie Germain. Il a fallu accompagner en fait la création du timbre, donc discuter de savoir qu'est-ce qu'on allait mettre comme motif dessus. Si tu regardes le motif, il y a une gravure de Sophie Germain, mais il y a aussi des dessins qui sont les plaques vibrantes qu'elle a étudiées et pour lesquelles elle a eu le Grand Prix de l'Académie des Sciences, mais vous le savez déjà parce que c'est déjà dans une de vos vidéos. Là, et donc ça c'est le produit qui est avec le timbre, c'est-à-dire on fait une notice à la sortie du timbre. Donc ça c'était un de ces petits événements. Pouvez-vous nous raconter une anecdote? Alors, il y a beaucoup d'anecdotes. Je suppose que tu veux une anecdote avec la diffusion sur les maths. Oui. Alors je peux te raconter quelque chose de relativement récent. C'était mardi dernier. Ah, c'est intéressant. Il y a une dizaine de jours. Je suis allé dans un bar où des gens faisaient de l'animation mathématique et on m'a demandé de venir parler de maths autour des zombies. Et il y a une histoire un peu drôle, c'est qu'il y a des mathématiciens qui ont l'habitude de faire des modèles mathématiques pour les épidémies, genre la grippe, ou même des maladies plus graves comme Ebola, qui un jour ont décidé de prendre leurs modèles et de les appliquer à une épidémie de zombies. Genre, qu'est-ce que tu ferais si jamais des zombies arrivaient? Comment on lutterait contre une épidémie? Et donc je suis allé raconter ça dans un bar il y a une dizaine de jours. D'accord, c'est intéressant. Vous avez travaillé à l'Institut Henri Poincaré. Pouvez-vous nous expliquer? Alors, il y a deux choses. Qu'est-ce que l'Institut Henri Poincaré et qu'est-ce que je faisais? L'Institut Henri Poincaré, c'est un centre de recherche un peu particulier qui est à Paris. Et il est particulier en sens où il n'y a pas de chercheurs permanents. C'est-à-dire, tous les 3 mois, on invite des nouveaux chercheurs pour venir là et travailler pendant 3 mois sur un thème particulier. Donc ça, c'est une activité de recherche vraiment très importante et unique parce qu'on peut faire venir des gens du monde entier qui vont collaborer pendant quelques temps. Moi, ce que j'y faisais, c'était pas de la recherche, c'était travailler avec les équipes de l'Institut Henri Poincaré pour tout ce qui était action de diffusion des mathématiques, de communication autour des mathématiques. Donc des expositions, des films, des rencontres grand public, et c'était vraiment passionnant de faire ça. Merci Monsieur Mansouri d'avoir répondu à nos questions. Merci Ewan, merci Leslie, et puis bon courage pour vos prochains projets. Merci. Dire un mot pour se détendre. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Mansouri. Bonjour Leslie. Ah, on est bien parti là. Tu te concentres. Comment ne pas rire? Vous avez travaillé Attends, je te regarde tout de suite comme ça, t'as pas de problème. Tu es comme ça, tu vas pas rire. C'est bizarre quand on parle de rien, enfin de genre de choses qui a aucun à voir après action. Leslie, tu sais que ça filme. Ok, je regarde Ewan. Oui, Claire. Merci
merci d'avoir répondu à nos questions et au revoir. Je t'en prie, Yoann. Merci, Leslie. Et au revoir. Allez, au revoir. Le pauvre roi de la misère. Au revoir.